Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Le comité ministériel mixte de suivi de l'accord OPEP-non OPEP s'est réuni hier par visioconférence. Objectif, atteindre un taux de conformité de 100% pour tous les pays signataires de l'accord de coopération. Les détails dans ce journal. 117 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 137 guérisons et 12 décès ont été enregistrés hier. Dans ce journal, on verra à quoi ressemble l'activité de nos pizzerias, de nos restaurants en cette période de pandémie. Comment les Algériens s'adaptent à cette nouvelle situation. Le massif forestier de Blida, une richesse naturelle exceptionnelle. Comment la protéger pendant cette période de grande chaleur et comment sensibiliser les randonneurs? Réponse dans le grand format de ce midi. Enfin, nous verrons comment des mamans au foyer ont retrouvé la fibre artistique qui sommeillait en elles pendant cette période de confinement. Elles laissent désormais libre cours à leur expression artistique. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le comité ministériel mixte de suivi de l'accord OPEP-non OPEP a tenu hier une réunion par visioconférence. Durant cette réunion, le comité a insisté sur le fait d'atteindre un taux de conformité à 100% pour tous les pays signataires de l'accord de coopération. L'Algérie, qui est membre de ce comité et assure la présidence de la conférence de l'OPEP, a participé à cette réunion avec une délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Les détails avec Amel Bouakba. Les pays membres de l'OPEP et non OPEP sont appelés à atteindre la pleine conformité avec l'accord du 12 avril dernier portant sur une réduction de la production pétrolière de l'ordre de 9,7 millions de barils par jour pendant 3 mois, de mai à juillet, et d'une coupe de 7,7 millions de barils par jour du 1er août à fin décembre 2020. Le niveau global de conformité a atteint 87% en mai dernier, a souligné le comité ministériel mixte de suivi de l'accord OPEP-non OPEP, réuni hier en visioconférence avec la participation de l'Algérie avec une délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Ce comité a réitéré l'importance cruciale que tous les pays participants atteignent 100% de leur objectif et compensent tout manquement au mois de juillet, août et septembre. Ces derniers devraient transmettre au plus tard, le lundi 22 juin, au secrétariat de l'OPEP un planning d'ajustement de leur réduction de production durant les mois de juillet, août et septembre 2020, et ce pour atteindre le niveau requis. Chargé de suivi de l'application de l'accord sur la baisse de production, ce comité est composé de 4 pays membres de l'OPEP, dont l'Algérie, qui assure la présidence de la conférence, l'Arabie saoudite, le Koweït et le Venezuela, et de 2 pays non membres de l'organisation, à savoir la Russie et le Sultanat d'Oman. Ce comité se réunira désormais tous les mois pour évaluer la situation. La prochaine réunion par visioconférence est fixée pour le 15 juillet prochain. Et en lendemain de cette 19e réunion, les cours de l'or noir sont repartis à la hausse. Le baril de Brent a grimpé pour atteindre ce vendredi les 42,78 $, le plus haut niveau depuis la forte chute des cours au mois de mars. À Médéa, chaque jour, des milliers d'ouvriers défient le relief accidenté pour achever le dernier tronçon. Chefa Médéa, la course contre la montre a commencé. Le pont Hawish Messaoudi sera ouvert à la circulation avant la prochaine rentrée sociale, assure le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Saïda Mayouf. Une grande dynamique caractérise les travaux du pont métallique de Hawish Messaoudi au nord de Médéa. Ultime ouvrage d'art en cours de réalisation dans le projet d'autoroute Chifa-Médéa, à même de permettre de désenclaver cette localité. C'est un projet structurant et stratégique, car il va relier le nord au sud du pays. Comme vous pouvez le constater, il ne demeure que 5% de la totalité des travaux. Ce projet d'envergure revêt un caractère stratégique à la fois économique et touristique, compte tenu des paysages imprenables qui l'entourent. Il permettra ainsi de désenclaver la région et d'insuffler une nouvelle dynamique aux habitants de Médéa. La commune d'Ouled-Snen a pour sa part bénéficié de nombreux projets de développement, notamment en matière de réfection de routes et de disponibilité de moyens de transport.
et des moyens de transport vers les moyens de communication. Avoir la fibre optique est synonyme d'une connexion Internet plus rapide avec un haut débit. À Constantine, Algérie Télécom lance de grands chantiers pour raccorder les différents quartiers de la ville avec la Idoum Fibre. Reportage de Zeneb Barnoussi, commentaire signé Moulana Ouelhamoudi. Permettre à l'ensemble des Constantinois de bénéficier des offres ultramodernes en matière de connexion Internet, un objectif qui a nécessité le lancement d'un chantier gigantesque à travers les nouveaux groupements urbains de la wilaya de Constantine. يعني الزبون هنا لو كان يجي يدوموندي لنا 100 ميجا اون بو لو دوني دو 100 ميجا سي فيني هذوك تاع بكري لا 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 2 ميجا 4 ميجا انه احنا رانا معزولين نهائيا على العالم. Cette cité est complètement coupée du monde. Il n'y a aucun moyen de communication. Aujourd'hui, Algérie Télécom tient ses promesses et répond à la demande des habitants de cette nouvelle cité. La modernisation de l'ancien réseau de communication en cuivre a par ailleurs nécessité d'importants moyens. Le réseau est ensuite raccordé à un système à très haut débit en vue d'assurer l'accès à Internet à de milliers de foyers sans interruption. Cet appareil assure aux abonnés une connexion à haut débit. En plus, sa maintenance est simple et pas coûteuse. Croyez-moi, on sent vraiment la différence. Il n'y a plus de coupure de la connexion Internet. La couverture de l'infrastructure technologique de la wilaya de Constantine dispose à présent d'une boucle de plus de 2600 km de fibre optique répartie à travers le territoire de la wilaya. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus a tenu hier son point de presse. On découvre le dernier bilan avec le porte-parole de ce comité, le docteur Jamel Fourar. Aujourd'hui, jeudi 18 juin 2020, nous allons vous présenter un point de situation de l'épidémie du Covid-19 en Algérie depuis le début à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 117 nouveaux cas, 135 patients guéris, 54 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec l'enregistrement des 117 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début à ce jour est de 11 385 cas, soit une incidence de 26 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons qu'au cours des 24 dernières heures, 14 wilayas n'ont pas enregistré de nouveaux cas. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré 12 nouveaux décès, ce qui porte le total des décès à 811. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus. Et tous les 12 décès des 24 dernières heures ont une maladie chronique, soit une maladie chronique isolée ou bien associée à deux pathologies associées. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers depuis le début de l'épidémie à ce jour, le nombre est de 8078, dont 135 patients ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique, le total est de 24 184 patients. Et pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 54 patients en soins intensifs. Et nous le rappelons toujours, les messages importants, c'est le strict respect des règles de prévention, notamment la distanciation sociale, le confinement à domicile et surtout, comme mesure essentielle pour protéger la société contre la propagation du Covid-19, le port obligatoire du masque de protection. Merci de votre attention. Et en effet, nous devons apprendre désormais à vivre avec ce virus. Le moment de s'attabler dans un restaurant n'est pas encore venu. Pour l'instant, Restaurant et Pizzeria vous propose des menus à emporter. Avec un respect strict, vous allez le voir, des mesures sanitaires et de distanciation physique. Reportage à Alger, signé Sarah Dapel. Voilà le parcours que les clients devront faire pour récupérer leur repas. Ces derniers devront suivre cette démarcation afin de respecter la distanciation physique. Il s'agit là de l'une des mesures de prévention sanitaire que les fast-foods imposeront désormais. On nous a autorisé à ouvrir le 7 juin, mais nous avons préféré attendre jusqu'au 14 pour bien nous organiser et préparer notre fast-food. On a repris, on fait des livraisons
Et ça, c'est juste à remporter. Les clients ne rentrent même pas dedans. D'ailleurs, il n'y a même pas l'étable là. Ou donner bien sûr les affiches à demain. D'ailleurs, le gel désinfectant là. Qui dit le client, on lui propose de faire le gel désinfectant bien sûr. Les consommateurs semblent satisfaits des mesures sanitaires appliquées par leurs restaurants favoris. Pour éviter la propagation du virus, nous sommes obligés de respecter toutes les mesures barrières imposées par les fast-foods. Bien sûr, respecter, obligatoire et respecter. Utiliser le gel à l'avance, utiliser obligatoire. Les clients, alhamdoulilah, ils respectent, ils déroulent les limites, ils prennent les distances, c'est tout à fait bien. Il faudra s'y faire. De nouvelles habitudes pour les clients, mais aussi pour les propriétaires qui tentent tant bien de mal de s'y adapter en attendant le déconfinement total. Et justement, en attendant le déconfinement total, certains d'entre vous reprennent la vie à l'extérieur sur la pointe des pieds. Pour se déplacer, les moyens de transport ont repris. Allons-nous voir ce matin comment on s'organise au niveau du tramway et de Sidi Bel Abbès pour sensibiliser les utilisateurs aux nouvelles mesures sanitaires. Yamina Saïdji. Le tramway de Sidi Bel Abbès a repris du service hier. Dans le cadre de la seconde étape du plan de déconfinement progressif, un dispositif a été mis en place pour la gestion du flux des usagers avec une limitation du nombre de voyageurs à 50% de la capacité du tramway. Nous étions coincés, ni taxi, ni tramway, pas moyen de se déplacer. La reprise du secteur des transports est une bénédiction. La reprise du tramway nous facilite la vie, il faut juste qu'on soit conscient et qu'on respecte les mesures de distanciation physique. Ce n'est qu'une question d'organisation. La distanciation physique est une bonne chose pour nous, pour éviter la propagation du virus. Les services de sécurité de la wilaya ont mené plusieurs actions afin de sensibiliser et d'informer les usagers des transports urbains et suburbains. Nous avons décidé de lancer cette campagne de sensibilisation en collaboration avec les services médicaux de la police et des cadres de la sûreté de la wilaya pour sensibiliser les citoyens quant au respect des règles de prévention sanitaire. Monsieur le chauffeur de taxi, nous vous invitons à respecter les mesures de prévention sanitaire. Mettez votre masque de protection. Mettez du gel hydroalcoolique à la portée des clients. Pour rappel, les services de transport de la wilaya de Sidi Bel Abbès sont opérationnels tous les jours jusqu'à 20 h. Et après les chauffeurs de taxi, c'est au tour des artisans de toucher la deuxième tranche d'allocation de solidarité attribuée par le gouvernement. À Alger, ce sont 630 artisans qui ont pu en bénéficier. Reportage Nadia Soltani, commentaire signé Adel Boukhams. L'opération d'attribution de l'allocation de solidarité dédiée aux professions impactées par la crise sanitaire a entamé sa deuxième étape. Une aubaine pour des milliers d'artisans qui peinaient à joindre les deux bouts suite à l'arrêt de leur activité. Cette allocation tombe à pic pour nous qui avons un travail journalier. Après avoir bénéficié d'une première allocation, nous avons été appelés pour bénéficier de la deuxième. Afin d'assurer le bon déroulement de cette opération, la Chambre de l'artisanat et des métiers d'Alger s'est attelée à mettre en place toutes les dispositions nécessaires. Vers la fin du mois de mai, nous avons commencé l'attribution des mandats. Cette opération a touché jusqu'à présent 630 artisans et se poursuivra durant les prochains jours. Nous avons publié sur le site de la Chambre de l'artisanat et des métiers le formulaire à remplir et nous avons également contacté les artisans par téléphone. Pour rappel, la première tranche de cette allocation a été attribuée avant la fin du mois de Ramadan et vise à atténuer l'impact engendré par les mesures de lutte contre la Covid-19. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a prononcé hier soir son réquisitoire contre les mises en cause dans l'affaire Sovac. Ainsi, une peine de 15 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de dinars a été requise contre l'ancien Premier ministre Ahmadou Yahya. Une peine de 20 ans de prison a été requise contre l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb. Un mandat d'arrêt international a été émis contre Bouchouareb. Une peine de 12 ans de prison ferme, une amende de 2 millions de dinars a été requise contre l'ancien ministre de l'Industrie
et des mines, Youssef Yousfi. Une peine de 15 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars a été requise contre le patron de Sovac, Mohamed Olmi. Une peine de 12 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars a été requise contre Haïdar Olmi. Une peine de 20 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars a été requise contre l'épouse de Mourad Olmi. Un mandat d'arrêt international a été émis contre elle et Amin Djeriou. Les peines requises contre Mourad Olmi et son épouse, son frère Haïdar Olmi, sont assorties d'une période de sûreté de 10 ans. Dans l'actualité internationale, le nombre de réfugiés à travers le monde avoisine cette année les 80 millions de personnes selon le HCR. En Chine, Pékin enregistre de nouveaux cas de coronavirus. Résumé avec Mariam Damis. Les personnes déplacées représentent plus d'1% de l'humanité, un record selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Près de 80 millions de personnes vivent aujourd'hui loin de chez elles. L'année 2019 a connu un bond de 9 millions de personnes dû à la persistance ou à l'aggravation des conflits existants qui ont généré des vagues d'exilés comme en RDC, au Yémen ou encore en Syrie, qui compte à elle seule 6% de tous les déplacés dans le monde. Un glissement de terrain a emporté une vingtaine de maisons à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, faisant au moins 13 morts et de nombreux disparus sous des tonnes de boue, après des pluies diluviennes ces derniers jours. Les Pékinois avaient repris une vie presque normale après 2 mois sans contamination, mais un rebond épidémique depuis la semaine dernière a entraîné le confinement de quartiers et le dépistage de dizaines de milliers d'habitants. La Chine a rapporté ce vendredi 25 nouveaux cas. Selon le ministère de la Santé, le pays compte 293 malades du Covid-19. Les 27 pays de l'Union européenne se retrouvent ce vendredi au sommet virtuel. La discussion portera sur la proposition de la Commission européenne d'un instrument de relance de 750 milliards d'euros. La Cour suprême américaine a infligé un revers au président Donald Trump en validant le statut de 700 000 Dreamers, jeunes migrants de moins de 30 ans, arrivés clandestinement dans leur enfance aux États-Unis. Retour en Algérie, direction Blida qui compte plus de 75 000 hectares de massifs forestiers. Une richesse exceptionnelle qui a besoin de protection contre les feux de forêt. Pour y faire face, la conservation des forêts a tracé un programme spécial, à commencer par la sensibilisation des randonneurs. La protection civile, quant à elle, mobilise ses hommes et son matériel. C'est un reportage au cœur du massif blidéen, signé Rafiq Hamidesh. Lorsque la température est élevée, les feux constituent alors un combustible de choix. La moindre étincelle peut provoquer un incendie. Mais l'une des causes principales des feux de forêt reste le barbecue. Les 3/4 d'incendies sont dus à un barbecue mal maîtrisé et à l'imprudence en général. C'est pourquoi il est interdit d'allumer le feu au milieu forestier, une interdiction que la plupart négligent. بون هي سي انتردي اوتوماتيكمون الانسان اللي يكون يخمم لوجيكمون باينه بلي انتردي تشعل النار في وسط الغابه باسكو خصها اي حاجه راح تشعل لك الغابه كامل وراح تكون خساره كبيره وتخسر كاين تخسر اشجار تخسر حيوانات كاين بزاف صوالح صح مي بون كيما هكا زعما تشوي ولا ما كنتش عارف حتى جاو هذو تاع محافظه الغابات راهم عاونا باللي يا ودي سي انتردي تشعل النار في وسط الغابه كذايا. Face à cette situation, la conservation des forêts de la wilaya de Blida a opté pour un plan de sensibilisation riche et varié, à travers entre autres des rencontres de sensibilisation de proximité et des sorties au profit des différentes associations. La direction a également, et comme chaque été, entamé plusieurs travaux préventifs comme le débroussaillement, l'aménagement et l'ouverture de nouvelles pistes. Nous avons un ensemble de moyens matériels qui sont mobilisés pour cette campagne. Donc 9 véhicules CCFL avec les moyens du parc national de Chléa. Nous avons également 2 camions ravitailleurs. Et bien entendu, un renfort cette année d'une colonne mobile composée de 8 véhicules CCFL. Alors pour ce qui est donc des travaux préventifs, ils ont été donc menés conformément à la réglementation avec plusieurs secteurs, à savoir donc les services agricoles pour les tournières,
pour tous les pays, les riverains et les fellahs qui font leur culture, qui doivent justement assurer la bande de sécurité. Nous avons également les travaux qui se font par la DTP, les travaux publics qui sont donc intégrés à ce dispositif de prévention. La Sonel Gaz aussi pour ce qui est des lignes haute tension et également les APC pour les chemins communaux. Pour cet été, 145 forestiers et plus de 1000 agents de la protection civile sont mobilisés afin de surveiller et protéger les 65 000 hectares du massif forestier de Blida. La couverture opérationnelle de la wilaya de Blida est assurée par 18 unités opérationnelles à travers tout le territoire de la wilaya. 61 camions d'incendie, spécial feu de forêt, plus 51 ambulances, plus 2 VL. Les agents opérationnels de la DPC de Blida ont environ de 1070 agents opérationnels. Rappelons que rien que pour l'année 2018 et 2019, la wilaya de Blida a enregistré 182 incendies et plus de 470 hectares brûlés. Cette année, la direction des forêts de Blida compte beaucoup sur le facteur humain et le civisme des citoyens pour réduire au maximum les incendies afin de protéger cette richesse naturelle. De la richesse naturelle vers la richesse artistique. Vous êtes nombreux à avoir découvert de nouvelles passions pendant cette période de confinement. Nous allons vous montrer ce matin comment Jazia et Fatiha, deux mamans au foyer, ont choisi de se lancer dans la peinture. Elles laissent désormais libre cours à leur imagination. Découverte avec Sarah Derbel. Ces tableaux riches en couleurs ne sont pas réalisés par de grands artistes, mais par deux amatrices, Jazia et Fatiha. Les deux sont femmes au foyer, l'une est passionnée de photographie, l'autre par la pâtisserie. Elles ont mis à profit cette période de confinement pour explorer de nouveaux horizons. Je n'avais rien à voir avec la peinture. La peinture, c'est venu comme ça. Et là, vraiment, je me retrouve c'est-à-dire même femme au foyer, même pour moi, c'est une grande occupation. C'est devenu une passion après la pâtisserie. Quand j'ai démarré, ça m'a plu. Je commençais à trouver les couleurs avec le prof, d'ailleurs que je remercie de tout ce qu'elle a fait pour nous. Et par la suite, j'ai appelé mon ami, j'ai dit voilà Fatiha, il était temps que tu viennes voir ce que je suis en train de faire. Et je lui ai envoyé sur Messenger tout ce que je réalisais, je lui montrais. Juste pour lui donner le coup de pouce pour m'accompagner. Là, elle m'a fait sortir et c'est comme ça que j'ai été vers la peinture. Sinon, je n'avais rien à voir, je ne savais même pas tenir un pinceau. Fatiha peint depuis 4 mois maintenant. Chaque support fait naître des idées nouvelles, des inspirations avec lesquelles elle crée des objets uniques. Comme vous avez vu ici, et j'ai plein de cadres qui sont mes coups de cœur que j'adore. Et chaque cadre, je lui ai donné un nom. Et vraiment, là, c'est devenu vraiment ma passion. Vraiment, alors en tenant le pinceau, j'ai des idées. Même si cette période de confinement n'a pas toujours été de tout repos, ces mamans ont su retourner cette situation exceptionnelle et parfois source de stress en leur faveur et en tirer le meilleur. J'essaie de faire ressortir ce que j'ai au fond de moi. Le ton de couleur qu'il y a aussi, ça me permet de voyager aussi à travers ces couleurs et ça détend aussi. Ouais. Et c'est une thérapie extraordinaire. Et je conseille à toutes les femmes, et pourquoi pas les enfants qui sont à la maison, avec les mamans, apprendre à faire par exemple du dessin. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pour apprendre, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles passions. Une devise adoptée par ces deux artistes en herbe. Pour elle, c'est là que réside le secret de la réussite. Avec cette belle découverte, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle journée à tous.